Cet enseignement, j'ai donné ça le mercredi. Et on m'a dit non, pasteur, il faut enseigner ça le dimanche. Le pasteur William a dit la même chose. Je vais aller dans ce sens-là, mais avec autre chose. Amen. Je ne reprends pas l'enseignement du mercredi. Mais c'est le même thème, avec autre chose. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est les signes de l'immaturité spirituelle. Les signes de l'immaturité spirituelle. Je ne parle pas de la maturité, mais je parle de l'immaturité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui vient à Christ pour la première fois, qui accepte le Seigneur, qui va dans les eaux du baptême, qui sait qu'il était pécheur, il se repent, il commence à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous disons que c'est un né de nouveau. Nous disons que c'est une nouvelle créature, parce qu'il a laissé sa vie du passé et il commence à marcher en nouveauté de vie. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. Cette personne qui commence à marcher en nouveauté de vie doit laisser tout ce qu'il faisait de mauvais dans le passé. Même si on peut lui rappeler ça, mais qu'il ne revient plus sur ces choses, parce qu'il devient une nouvelle créature. Et la Bible nous aide à comprendre que les choses anciennes sont passées et que toutes choses dans la vie d'une telle personne sont devenues nouvelles. Mais Dieu ne veut pas que nous naissons juste de nouveau et que nous nous arrêtons là. Non. Le but de Dieu, c'est que quand tu nais de nouveau, mais après tu dois grandir. Amen. Amen. Après, tu dois croître. Tu dois suivre les enseignements. Tu dois méditer la parole. Tu dois écouter Dieu te parler. Et tu dois grandir. Je disais le mercredi, même une mère qui a eu un enfant, l'enfant a un jour, la sage-femme va prendre les mesures de la taille de l'enfant. La sage-femme va prendre le poids de l'enfant. Et quand la maman sort de l'hôpital, un mois après, on veut que cette maman revienne avec l'enfant pour voir si la nourriture qu'on donne à cet enfant favorise sa croissance, favorise son développement. Si cet enfant ne croit pas, si cet enfant ne gagne pas au poids, la sage-femme va corriger l'alimentation de l'enfant. Elle va dire à la maman, comment tu nourris l'enfant? Non, je donne seulement le lait nurci. La sage-femme va dire non, mélange avec le lait maternel. Est-ce que tu donnes l'eau à l'enfant? Pas tellement. Non, l'enfant a besoin de l'eau. Il faut donner des choses qui peuvent contribuer à la croissance de l'enfant. Et ce principe, bien aimé, n'échappe pas à la vie chrétienne.
Ce principe est aussi valable pour la vie chrétienne. Comme nous naissons en Christ, nous ne devons pas demeurer enfants, mais nous devons grandir jusqu'à atteindre une stature, jusqu'à atteindre un stade. C'est ce que Dieu veut, ou ce que Dieu attend de nous. Et j'aimerais dire à l'église, rester 10 ans dans une église ne veut pas dire qu'on est mature spirituellement. Avoir des responsabilités à l'église ne veut pas dire qu'on est mature spirituellement. Amen. Écoutez, tel que nous sommes, si nous voulons informatiser l'église, c'est-à-dire mettre des écrans partout, nous connecter sur internet, à l'instant où le message passe, au niveau mondial qu'on suive ça. Mais on ne va pas prendre celui qui a fait 10 ans à l'église qui ne connaît rien sur l'informatique. Mais on peut prendre quelqu'un qui vient d'arriver à l'église et qui connaît l'informatique, mais il vient d'arriver à l'église. Est-ce qu'il est mature? Il est encore immature. Peut-être il n'a jamais prié, mais on le prend parce qu'il a la capacité de faire ce travail. Tout travail au sein de l'église, j'allais dire tout service au sein de l'église, n'est pas toujours spirituel. Amen. Amen. Faire 10 ans dans une église ne veut pas dire qu'on est mature spirituellement. Amen. Amen. Avoir des responsabilités à l'église ne veut pas dire qu'on est mature spirituellement. S'il y a des gens qui peuvent devenir matures à l'église, tu vas accepter comme moi qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas matures. Et ceux qui ne sont pas matures sont immatures. La Bible nous dit dans Hébreux 5, or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quiconque est né du lait, c'est-à-dire celui qui vient de naître, un enfant qui naît a besoin du lait. Il n'a pas l'expérience. On lui donne le lait, une nourriture convenable à son âge. Mais c'est juste pour lui donner des appuis ou des aptitudes pour décoller. Mais s'il grandit et on continue à lui donner le lait, cet enfant n'aura pas une bonne vie. C'est-à-dire un enfant de 15 ans, on fait que lui gaver le lait. Il ne mange pas autre chose. Va voir un médecin. L'enfant a des problèmes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, malgré leur nombre d'années dans les églises, malgré autant des enseignements suivis, des prédications écoutées, des séminaires qu'ils ont participé, des bouquins, des agendas, des notes qu'ils prennent à l'église, beaucoup ne sont pas matures. Beaucoup sont encore immatures. Ils sont immatures dans leur vie de prière. Écoute, quelqu'un peut avoir la connaissance de la parole, mais il est immature. Il connaît beaucoup de versets. Si on lui donne le micro, il va dire dans Matthieu 5, Jésus dit ceci. Dans Genèse 10, Jésus dit ceci. Dans Proverbe 14, Jésus dit ceci. Il peut te réciter
toute la Bible. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mature. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il est mature. Il peut connaître la parole, mais sans être mature. La preuve en est que la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter. Il y a des gens qui écoutent, qui mémorisent, mais qui n'appliquent pas. Je disais le mercredi, il y a même des païens qui connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible. Il y a beaucoup de chefs d'État qui récitent les versets bibliques, mais qui ne prient pas. Mais qui ne prie pas. Il connaît les versets, mais il ne prie pas. Ça veut dire connaître les versets ne veut pas dire être mature. Bien aimé, il est difficile de parler de la croissance sans parler de la naissance. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On le devient. On devient enfant de Dieu. Et le but de cet enseignement, je vais bientôt rentrer dans le vif du sujet. Le but de cet enseignement, c'est que nous puissions identifier notre état actuel. Est-ce que nous sommes matures? Est-ce que nous sommes immatures? Et quand nous comprenons que nous sommes immatures, nous allons voir comment, sinon dans la semaine, comment faire à ce que nous puissions grandir. Et si nous sommes déjà matures, gloire à Dieu, je t'encourage de continuer encore. Amen. Amen. Qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie? On m'a appris quelque part. J'étais dans une formation des serviteurs. Et on m'a appris que les enfants, on doit les faire accepter Jésus. Pasteur, les enfants, on doit les faire accepter Jésus. On m'a appris ça quelque part. C'était la réunion des serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu de Pointe-Noire. Le samedi passé à Némi. Débat entre les hommes de Dieu. Et moi, je ne savais pas quelle était la vraie position. Mais je crois que je dois me pencher du côté de ceux-là qui doivent accepter les enfants Jésus. Parce que j'ai mon fils de 9 ans qui est ici, qui a amené son professeur ici à l'école. Et il est là, monsieur Maurice. Il est là. Monsieur Maurice, ce n'est pas moi qui l'ai évangélisé. Il vient à la maison à tout moment. Mais c'est le fils qui l'a évangélisé. Et de lui, il a amené sa femme. Sa femme, ses enfants. Qui les a évangélisés? C'est un enfant. Jésus pouvait dire, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Mais là n'est pas le sujet de ce matin. Nous voulons parler des signes, bien-aimés, pour que chacun se retrouve s'il est immature spirituellement ou il est mature. Et vous savez que la Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et donc je vais aller dans les exemples de la nature. Une femme qui est enceinte de 3 mois, si tu la vois comme ça,
tu ne sauras pas. Qu'elle est enceinte. Si elle ne te dit pas, tu ne sauras pas qu'elle est enceinte. Mais écoute-moi, même si elle ne te dit pas, mais Dieu a fait de la sorte qu'il y ait des signes. Même quand elle ne dit pas, qu'on sache qu'elle est enceinte. Il y a des signes. C'est une sage-femme. Quand je préparais le message, j'ai dit, si je la demande, elle saura de quoi je parlerai. Moi-même, je suis rentré sur Internet. Faire des recherches. Quels sont les signes? Et parmi les signes, on me parle de la nausée. C'est un signe que la femme enceinte ne peut pas cacher. On me parle des vomissements. C'est-à-dire, elle est assise, elle est en train de cacher à tout le monde qu'elle n'est pas enceinte. Même au moment, elle va courir pour aller. Une maman avertie saura que là, il y a un problème. Parmi les signes, j'ai même vu qu'il y a des crampes. Il y a l'augmentation de la température du corps. Amen. J'ai même vu qu'il y a l'accélération du rythme cardiaque. Ma maman va se retrouver. Les signes. Mais la personne n'a pas dit qu'elle est enceinte. Mais par ces signes, nous pouvons comprendre qu'elle est enceinte. J'aimerais nous amener à comprendre que même quand tu catches que tu es immature, spirituellement, il y a des signes qui vont trahir que tu es immature. Même si tu peux cacher que tu es mature, il y aura des signes qui vont montrer que tu es mature spirituellement. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur les signes de l'immaturité. Amen. Amen. Elle est enceinte de 3 mois. Elle ne fait que dormir. Oh, j'ai la fatigue. La fatigue, il y a un signe. Non, j'ai seulement la fatigue. Je n'ai pas bien dormi la nuit. Les mamans savent. Amen. C'est des signes. Elle n'a plus envie de manger. Elle a des brûlures d'estomac. Maman, quand l'estomac pamba, nous sommes considérés pour l'estomac et ça n'a estomac té. C'est un signe. Et une maman avertie va discerner, va dire que là il y a un problème. La jeune fille, vous pouvez être ensemble, la jeune fille, pas la maman. Parce que vous ne pouvez pas tromper les mamans. Les mamans savent. Tu fais semblant de dire non, maman, et ça caca mon estomac. Mais elle va additionner au moins 3 signes pour déceler que là, il y a un problème. Amen. Amen. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, il y a aussi des signes qui peuvent prouver, qui peuvent montrer qu'on est mature ou immature. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Voilà pourquoi je disais, tu as fait 10 ans à l'église. Quand les nouveaux viennent à l'église, tu te dis que c'est moi l'ancien. L'enfant là comprend déjà que tu es immature. Mais toi tu veux faire ça pour impressionner. Mais s'il a le discernement, il saura que là. Il se nourrit encore du lait.
et non de la nourriture solide. Nous allons prendre nos Bibles pour lire le texte de ce matin. Hébreux au chapitre 5. Hébreux au chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Vraiment, c'est des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bien-aimés, nombreux dans les églises ignorent leur état de maturité. Ignorent leur état, bien-aimés, spirituel. Beaucoup ignorent. Et j'ai pris la version Le Semeur. Dans cette version, on nous dit ceci. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout le temps, après tout ce temps, vous devrez être des maîtres dans les choses de Dieu. Vous devez être normalement des matures dans les choses de Dieu. Or, vous avez du nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu, les choses élémentaires, les BAB. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de la nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Celui qui est au lait est encore un bébé. Il est immature. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Asimi mokwa ya ngombe, asimi ya soso, azolia. Ça peut faire mal à la dent, mais il sait par où mettre ça. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, j'ai souligné, par la pratique, ils en exercent leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Amen. Alors, nous voulons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bien aimé, dans ce texte de Hébreux, on veut nous faire remarquer que parmi nous, beaucoup sont lents à comprendre la parole. Et comme ils sont lents à comprendre la parole, cela fait d'eux des immatures. Beaucoup devaient déjà être matures dans la foi. Malheureusement, nous constatons toujours qu'ils sont au lait comme nourriture. Ils aiment le lait. Et cela fait d'eux des immatures. Malgré le nombre de temps passé à l'église, ils sont comme des enfants et non comme des adultes qui ont appris par l'usage à discerner le bien et le mal.
Écoute-moi, un chrétien immature est un chrétien qui affiche des comportements, qui a un langage des païens. Quand tu l'écoutes parler, quand tu le vois s'habiller, quand tu l'entends parler, tu vas te poser la question si c'est un chrétien. Bien aimé, un païen, ce n'est pas une injure. Mais un païen, c'est celui-là qui ne connaît pas Dieu, en un mot. Amen. Amen. Il est comme un païen. Une femme qui est enceinte, elle a des signes. Parmi les signes, on a cité la nausée. Et quand tu deviens un chrétien mature, mais tu dois avoir la nausée de ton ancienne vie. Pourquoi tu n'as pas cette nausée-là de l'ancienne vie? Que quand tu vois ta vie du passé, tu dois avoir même honte. Si il y a des chrétiens ici, si nous regardons beaucoup de téléphones, nous allons voir les numéros des ex. Et quand on te demande pourquoi tu gardes ça, c'est ton ancienne vie. Pourquoi tu gardes ça? Oh, on ne sait jamais, pasteur. On ne sait jamais, pasteur. Bon, dis-nous, on ne sait jamais quoi. Dis-nous. Ta femme est là, ton mari est là. Dis-nous. Dis-nous, on ne sait jamais quoi. Mais tu es immature. Mais tu dois avoir la nausée de l'ancienne vie. Surtout si cette vie ne glorifiait pas le Seigneur. Mais tu as tourné le dos à cette vie. Mais oublie ça. Pourquoi tu n'as pas la nausée de ton ancienne vie? Pourquoi tu penses que son numéro de téléphone peut encore être utile? C'est que vous vous communiquez. Et si tu es en Christ, avec ton ancienne vie avec toi, laisse-moi te rappeler que tu es encore immature. Comme une femme enceinte a la nausée. La nausée est un signe. Elle a envie d'aller vomir. Elle veut vomir. Mais pourquoi tu ne vomis pas le péché? Pourquoi pour toi le péché est encore quelque chose à conserver? Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans le péché. Mais tu dois vomir ça. Si tu sais que ça c'est pas bon, pourquoi tu continues à garder cette vie ou ce péché là en toi? Tu es encore immature. Si une femme enceinte, la température du corps peut monter. Si toi tu deviens en Christ, le Saint-Esprit doit faire des choses au-dedans de toi. Le Saint-Esprit doit amener une chaleur dans ta vie. Mais pourquoi cette chaleur ne vient pas? Mais parce que tu es encore immature. Amen. Amen. Tu es encore immature. Tu dois changer. Le but de cette parole, c'est de nous amener à comprendre. Je suis dans les choses de Dieu. Est-ce que je suis mûr? Je suis mature? Ou je suis encore immature? Tu vas comprendre. Amen. Amen. Un chrétien immature, il a l'instabilité. Il y a l'instabilité de sa foi. Sa foi est instable. Comme une girouette. Comme une girouette. La girouette, c'est... À l'aéroport, c'est quelque chose comme un pompé qu'on a mis pour donner le sens du vent. Voilà. Peut-être les gens ne connaissent pas la girouette. Un chrétien immature, sa foi est instable. Il est comme une cloche de l'église catholique.
Et ça l'a ici à mon côté. Yake bandaka kisika mosi ve. Na ntangu bake ningi sa amekuwa na netboka nkento amekuwa ni boko ya bakala. Yani amekuwa na boko nkento. Yani amekuwa na boko ya bakala. Un chrétien immature. Mukristo na ketete. Il va. Ça dit en 2 ans il change 6 églises. Pourquoi tu cherches quoi? Tu es encore immature. Ta foi ne peut pas être instable comme ça. Même Dieu, en nous donnant la définition de la foi, il dit c'est une ferme. Mais toi tu n'es pas ferme. Tu vacilles trop. Mais tu es immature. Il suffit juste qu'on dise. Il y a un homme de Dieu qui est venu à Mayinga. Nous avons culte ici. Dieu est là. Mais il va là-bas. S'il va là-bas, ça veut dire qu'il ne suit pas Dieu parce qu'il a laissé Dieu ici. Mais il va là-bas parce qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Un chrétien immature, sa foi n'est pas stable. Il vacille trop. Un chrétien immature ne suit pas Dieu, mais il suit le miracle. Là-bas, on nous a dit, il va là-bas. Tu es immature. Tu es immature. Bien, mais ce sont des signes. Une fois que tu t'assois, tu écoutes, tu regardes là où tu es. Peut-être que tu ne grandis pas. Un chrétien immature, il aime les choses de Dieu, mais il n'aime pas le Dieu qui donne ces choses. Bien, mais il faut d'abord aimer Dieu avant d'aimer le miracle. Tu sais que même le diable fait des miracles. Le diable fait des miracles. Amen. Amen, papa. Aime d'abord Dieu. Et si tu mets le miracle devant, Dieu derrière, je te rappelle juste que tu es immature. La Bible nous dit dans le livre de Galates, Galates 4 verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Suivant. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Amen. La version, le Sommeur dit, tant que tu demeures enfant, tu es sous l'esclavage des rudiments du monde. Tu es sous l'esclavage des principes du monde. Tu es sous l'esclavage des choses du monde. Tant que tu demeures enfant, tu vas toujours suivre. Ça dit la bière peut te déplacer d'ici jusqu'à Tchali. C'est-à-dire tu es papa de plus de 50 ans. Mais une petite de 16 ans qui t'appelle papa peut te gifler. Et toi aussi tu dis c'est l'amour. Amen. Ah, beto pula mama boka kilengi ko. Beto pesa mfungi kilengi. Acclame encore le Seigneur. Beto puli la dia kanzambi maboko. Un homme immature spirituellement. Nous parlons d'immaturité spirituelle. Un homme immature spirituellement prie, vient à l'église, donne même les offrandes, donne même sa dîme. Il a parfois des responsabilités à l'église, mais il ne croit pas en Dieu. Tu vois tout ce qu'il fait là, mais il ne croit pas en Dieu. Tu fais tout dans la maison de Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu.
tu ne crois pas. Or, celui qui ne croit pas à la parole ne comprendra jamais la parole. Mais si tu ne crois pas à la parole, tu ne peux pas comprendre la parole. Et si tu ne comprends pas la parole, rien d'autre ne peut te faire grandir. Amen. Amen. Jacques 1, 6 à 8 nous dit, si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car, oh j'ai souligné, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. 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 Quand tu ne crois pas en Dieu, mais tu viens à l'église, mais tu donnes ton argent, mais tu soutiens l'œuvre de Dieu, mais tu as même des responsabilités à l'église, bien mais tu es immature. Un chrétien immature prend Dieu comme un enfant de course. C'est-à-dire quand il a des problèmes. Pasteur, quand il a des problèmes, il peut demander qu'on ouvre l'église qui vient prier. Mais dès qu'il a plus de problèmes, mes frères, je te vois plus à l'église. Pasteur, le temps. Pasteur, je suis tellement occupé. Il comprend qu'il n'a plus besoin de Dieu. Parce que les choses marchent maintenant dans sa vie. Il n'a plus besoin de Dieu. Pour lui, Dieu, c'est quand il a un problème. Dès que le problème est résolu, Nzambe bye bye. Mais Dieu, ce n'est pas un enfant de course. Quand tu as besoin de lui, tu l'appelles. Quand tu as besoin de lui, tu viens à lui. Et dès que le problème est résolu, tu fuis. Mais tu es immature, c'est un signe. C'est-à-dire, réfléchissons, les bien-aimés dans le Seigneur. Les frères que tu vois qui ne viennent plus là. Les sœurs qui ne viennent plus là. Quand tu les demandes là, pourquoi tu ne viens plus? Quand il y a des raisons qui se répètent, qui se multiplient. Encore s'il dit que je suis dans une autre église. Et parfois il a quitté le réveil pour aller chez les Ngunza. Voilà encore un autre problème. Voilà encore un autre problème. Attends, tu ne peux pas quitter. Je préfère même que tu quittes ici, que tu ailles à Néhémie. Pas Mouzola. Mais je préfère même. Mais quand tu quittes pour aller à Luzolo, quand tu quittes le réveil, pour aller chez les Ngunza, frère, tu ne fais que t'enfoncer. Tu étais immature, mais tu portais les habits des matures. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ça. Tu connais les enseignements, la parole de Dieu. Vous savez, les gens de Luzolo, ils ont une chaîne que je ne suis pas d'ailleurs. Mais quand ils avaient commencé cette chaîne, on pouvait être tenté de suivre. Mais quand tu écoutes les enseignements, tu te poses la question. Attends, nous utilisons la même Bible. Eux, ils utilisent une autre Bible. Et quand tu regardes les intellectuels, les gens qui occupent des responsabilités dans cette vie, qui sont là-bas, tu te poses la question, et comment avec son intellectuel,
avec tout le bagage qu'il a dans sa tête, il peut se retrouver là-bas. Et quand il danse, dans la même quand David dansait, acclame seulement le Seigneur. Un chrétien immature raisonne trop. Je ne dis pas que la raison est mauvaise, mais il raisonne trop. C'est-à-dire quand on dit, amenons 10 000 à l'église. 10 000. Mais c'est trop. Mais tel qu'on prêche là, il oublie que pour qu'il ait le sang, il faut qu'on mette le groupe en marche. Et si le groupe là se coupe là, s'arrête, cette personne qui pense que 10 000 c'est trop, il va même dire, mais eux avec tout l'argent qui rentre là, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils ne peuvent pas acheter le groupe. Mais ils trouvent que 10 000 c'est difficile à donner. Mais ils pensent que l'argent rentre beaucoup. Et si l'argent rentre beaucoup, donc qui va donner? Parce que toi 10 000 c'est trop. Le groupe coûte 600 et quelques. C'est un chrétien immature. Il pense que l'argent qu'on donne ici, c'est pour le pasteur. Mais tout ce que nous avons ici, mais on achète ça avec l'argent. Si tu sais prendre soin de ta maison, quand une ampoule se gaspille, toi tu achètes. Mais pourquoi tu penses que quand ça manque à l'église, on ne peut pas dire l'église ne vit que des cotisations, des offrandes? Il raisonne trop. Il n'aime pas qu'on parle argent à l'église. Mais il veut que notre église soit belle. Mais combien de splits il fait chaud. Donnons 5 000 pour qu'on achète des splits. Mais eux aussi ils exagèrent. Mais il veut la climatisation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un chrétien immature ne sait pas prier tout seul. Il ne sait pas prier tout seul. Mais il a 5 ans, il a mis 5 ans à l'église. Pesa une prière de clôture. Akangibis. Tout le monde fixe le pasteur. Dès que le pasteur dit ça, prier, tu es immature. La prière de clôture. Maintenant, si on te dit conduis le culte, tu es encore immature. Il a la dépendance spirituelle. Il ne croit même pas à sa propre prière. Il pense que c'est la prière du pasteur qui a plus de puissance que sa prière. Non, bien-aimé. Quand il y a un problème, lève-toi toi-même à la maison. Prie le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester au lait. Mais il y a plus que le lait. Un chrétien immature est faible dans sa vie de prière. Si tu es faible dans la vie de prière, comprends que tu es encore immature. Il prie à l'église, mais il ne prie jamais à la maison. Un chrétien immature. Attends, qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est la parole. Qui a sa Bible ici? Qui a sa Bible? Lève seulement ta Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont des téléphones. Et s'il a un message SMS, il va regarder d'abord. Il laisse d'abord ce qu'on dit là. Il va chercher à lire le message. Qui a sa Bible? Biso libo côté Bible. Nous comprenons que beaucoup
Ça, je ne dis pas. Ça dit, il y a des gens qui ont des Bibles qui ont laissé. D'autres n'ont même pas de Bible. Ça, c'est plus grave encore. Après le mot immature, quel est le mot qu'on peut placer là? Mais tu ne peux pas être chrétien sans Bible. Mais qu'est-ce qui va te faire grandir? Comment tu vas méditer la parole? Ça m'amène à comprendre encore que tu ne médites pas. Parce que tu n'as pas de Bible. Non, à la fin, va acheter ta Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Achète ta Bible. Achète ta Bible. Elle coûte 3 000, 5 000. Mais les mêmes personnes qui n'ont pas de Bible, prends leur téléphone, interroge le compte mobile money, interroge le crédit. Il a activé même les appels d'une année. Ça n'existe pas, mais ça viendra. Amen. Mais il n'y a pas de Bible qui coûte 5 000. Attends, si je me permets de dire que le chrétien là est immature, non, tu ne peux pas te dire chrétien et puis tu n'as pas de Bible. Amen. Bien, mais on ne vient pas à l'église sans Bible. On ne vient pas à l'église sans Bible. Église, s'il vous plaît, ne venons pas à l'église sans Bible. Quand tu as honte de marcher avec ta Bible, moi j'avais honte de marcher avec la Bible. J'étais pas encore pasteur. J'avais honte de marcher avec la Bible. Marcher avec la Bible. Ça c'est honte guillemets, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et beaucoup se comportent comme ça. Voilà pourquoi beaucoup se cachent maintenant avec les téléphones. Parce que j'ai ma Bible dans le téléphone. C'est bien. C'est facile à utiliser. Mais c'est mieux d'avoir sa Bible. Je parle de sa Bible, pas de son téléphone. Tous nous avons des Bibles dans les téléphones. Mais j'ai aussi ma Bible. C'est-à-dire le jour où vous allez me voir monter sur la chaise sans Bible. Bon, je ne sais pas. Mais même si je viens là sans Bible, je vais demander à quelqu'un de me donner ça. Je préfère monter avec ma Bible que de monter avec le téléphone. Le téléphone peut te trahir. Batterie ko se décharge. Moto ko téléphoner et sonner. Je vous dis, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux nous faire comprendre que c'est mieux d'avoir sa Bible. Surtout quand on est de service, à la modération ou à la prédication. C'est mieux que tu aies ta Bible. Apparemment, tu n'as pas de Bible. Amen. Chrétien immature. Un chrétien immature est très fragile, est très sensible. Ça dit la sensibilité là, la fragilité là, c'est une maturité. On m'a regardé mal. Et la conclusion c'est que je quitte l'église. J'ai appris, on a dit. La conclusion c'est quoi? Je ne sers plus. Tu es immature. Tu es immature. Tu es immature. J'ai eu un problème, on ne m'a pas visité. L'église là n'est pas l'amour. Je ne viendrai plus. Et le mercredi, j'ai dit. Et si tu as un problème, le même problème là, les amis du boulot ne t'ont pas visité. Est-ce que tu vas quitter ton boulot? Est-ce que tu vas quitter ton lieu de travail
Est-ce que tu vas dire je ne veux plus travailler dans cette boîte parce qu'on ne m'a pas visité? Tu ne veux pas quitter l'emploi. Mais si c'est l'église, tu veux quitter. C'est toi qui n'as pas l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est toi qui n'as pas l'amour. Les gens ne quittent jamais leur boulot. Mais à l'église, si on te piétine seulement, on m'aime pas. Tu es sensible. Et cette sensibilité, moi j'appelle ça de l'immaturité. Mais pasteur, tu n'as pas vu comment elle m'a regardé? Et comment tu as su qu'elle t'a regardé? Mais ça veut dire que toi aussi tu l'as regardé. Ça veut dire que toi tu es pareil comme elle. Mais le but c'est pour changer. Un chrétien immature, on parle toujours mal de lui. C'est un chrétien problème et non solution. Il a des problèmes avec tout le monde. Mais il ne se pose pas la question pourquoi j'ai des problèmes avec tout le monde. Un chrétien immature préfère aller acheter un coq pour amener chez un féticheur. Pour la protection. Et le sang de Jésus, il ne fait jamais ça. C'est-à-dire tu vas quelque part, on te dit achète le coq blanc. Amen. On coupe la tête. On prend le sang. C'est ça la protection. Et le sang de Jésus. Tu fais quoi avec? Mais si tu ne l'utilises pas, tu es immature. Mais attends, on ne peut pas descendre jusqu'à ce point. Qui t'a dit que Makila a soso et batté là? Oh, moi j'ai une ferme. Nana basoso ebele. Amène-moi un bidon jaune. À 25 litres. Mais non, c'est pour te montrer que ça ne sert à rien. Tu te rabaisses. Et là où tu vas pour qu'on te badigeonne ça, c'est dans une bicoque. C'est dans une taudis. Quand tu veux rentrer, attention, mais porte à 1 mètre. Donc il faut te courber. Mais tu as laissé ta belle maison où tu veux rentrer. La porte s'ouvre elle-même parce qu'elle te voit. Mais tu laisses cette maison pour aller rentrer dans une bicoque. Bien aimé, c'est de l'immaturité spirituelle. Et parfois au tambolini parce que la voiture est comme à Kuna. Donnez-moi un peu d'eau. Gobelet à plastique. Quand tu regardes bien, c'est vraiment. Même à la maison, ton chien ne boit pas l'eau avec. Mais tu te rabaisses jusqu'à ce point. C'est de l'immaturité spirituelle. Quelqu'un qui a grandi spirituellement ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau. Je vais aller vite. Un chrétien immature a du mal à pardonner. Un chrétien immature a du mal à pardonner. Il a du mal à pardonner. Mais quand tu l'entends prier, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, il y a un mot colonzambeko. Pardonne
Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux-là qui nous font du mal. Mais tant que nous avons on comprend qu'il y a un moto qui senga bolem si ozo limba. Un chrétien immature a du mal à pardonner. Il a du mal à pardonner. Il ne pardonne pas. Il craint plus le pasteur que Dieu. Chrétien immature. Qui ma pasteur qu'on est ensemble. C'est-à-dire que tu te permets de faire des choses. Si pasteur a son lingakomona, l'homme de Dieu devait me voir. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est un pécheur aussi comme toi. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Tu te caches pour rien. Libaku, hein? La française nini mama. Libaku. Hein? C'est trébuché. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup appris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cordeau, que Dieu te bénisse. Non, bien-aimé. Un chrétien ne peut pas craindre le pasteur plus que Dieu. Mais crains Dieu. Écoute, ce que tu fais, Dieu voit. Et j'ai déjà donné ce témoignage ici. Ce papa-là qui volait les moutons, il avait 4 enfants. Il dit aujourd'hui il faut qu'on vole le mouton. Il a pris un premier enfant, il a mis de ce côté. Surveille. Si tu vois quelqu'un venir, alerte-moi. Le deuxième il a mis là. Le troisième au milieu. Le plus petit derrière. Et le plus petit il a dit papa, mais c'est bien les 4 quand tu as mis les gens. Mais là, tu as mis qui? Là. Mais il te voit. Mais il nous voit. Le pasteur ne peut pas voir parce que s'il vient, celui que tu as mis là va alerter. Et le pasteur ne saura pas. Mais crains Dieu. Et quand tu sais craindre le pasteur plus que Dieu, tu es immature. Un chrétien immature est plus charnel que spirituel. Il n'a pas toujours le temps pour Dieu. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui continue à prendre le lait à un âge avancé, il n'aura pas une bonne croissance. Il ne va pas grandir. Il n'y aura pas un bon développement physique. Le lait est un aliment complet. C'est vrai. Mais il y a plus que le lait. Il y a plus que le lait pour grandir, pour donner des vitamines dans ton corps. Il y a plus que le lait. Le lait, c'est quoi? C'est ce message que les gens aiment. Même quand ils sont dans le péché, il vient à l'église. Quand lui dit tu seras béni. Mais il est dans le péché. Tu veux le bénir pourquoi? C'est ça le lait. Ce message-là qui fait plaisir au corps. Il est dans le péché. Demande-lui d'aller se repentir. Mais l'homme de Dieu se lève. Il dit papa tu seras béni. Amen. Ça ne fait pas grandir. C'est bien. Mais ça n'ajoute rien en toi. Le lait bien aimé, c'est ce message-là qui fait plaisir au corps, qui réjouit le cœur. Oh, j'ai envie de voyager. L'homme de Dieu a dit, ton voyage est proche. J'ai vu toi qui es derrière. Mais il y a toujours quelqu'un derrière. Il y a toujours quelqu'un derrière. Il est toi qui es derrière. Ton voyage est proche. Là où tu es, tu dis Amen. Attends, vous êtes combien derrière? Acclame le Seigneur. Ça c'est le lait. Ça t'amène nulle part.
Ça te fait pas changer. C'est ça le lait. Ne demeure pas au lait, mais cherche à grandir. Et il y a plus que le lait. Il y a des enseignements, bien-aimés. Il y a des enseignements. Il y a des messages qui doivent t'amener à changer ta façon de marcher. Yes,